Merci, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Bonjour aux gens qui nous voient en ligne. Donc, on est ici pour une présentation sur un spécimen qu'on a découvert. Ce spécimen que voici, qui a été découvert donc, il y a quelques années, en 2013, dans l'ouest de Montréal, dans une zone marécageuse. Il était dans l'eau. Donc, on l'a récupéré très difficilement. Et puis, on l'a analysé. Donc, on l'a mis dans nos laboratoires pour l'analyser, pour connaître sa nature. Donc, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un animal. Donc, c'est un animal et que c'est un crâne. Donc, c'est un crâne d'animal, c'est la tête d'un animal. Nous avons également trouvé qu'il s'agissait d'un membre de l'embranchement des chordés, du sous-embranchement des vertébrés. Donc, on peut voir au-dessus, bon, je pense que vous ne pouvez peut-être pas voir vous-même, mais derrière, on a un trou où était la colonne vertébrale. Donc, il s'agit bien d'un vertébré. Il serait de la sous-classe des thériens, de l'infraclasse des euthériens, de l'ordre des artiodactyles, de la famille des cervidés. Donc, on peut constater ici et là, on a les mérins, ce qu'on appelle les mérins, qui sont la base des bois. Donc, ce sont des animaux cervidés. La classe des cervidés sont des animaux qui produisent des bois. Qui servent à toutes sortes de choses. Et puis, c'est surtout les mâles qui ont des bois. Bien qu'une fois sur 1000, on a aussi des femelles qui vont avoir des bois. Mais on a présumé que, selon toute probabilité, c'était un mâle, en fait. Donc, ce crâne appartiendrait à un mâle de l'ordre de la famille, excusez-moi, des cervidés, de la sous-famille des capréinés. Et il est du genre Odocoileus. Et il est de l'espèce Odocoileus virginianus. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce que nos analyses nous ont prouvé en laboratoire. Donc, c'est un Odocoileus virginianus. Voilà. Nos analyses, donc on a poursuivi les analyses, on a approfondi les analyses, on a trouvé d'autres informations, comme quoi, donc, probablement que c'était un animal assez jeune. Selon, donc, on regarde la dentition. Bon, il n'y a pas grand monde qui la voit, mais je la vois bien, mais sur le côté, vous pouvez peut-être voir, elle est assez complète. Donc, on a le haut de la mâchoire, toutes les dents sont là. Et elles sont en bon état, en fait. Et ce qui est vraiment un signe qu'il est jeune, parce que les Odocoileus virginianus d'un certain âge n'ont plus de dents. Donc, ça vit à peu près une quinzaine d'années maximum, en fait, dans les meilleures conditions. Donc, les dents nous indiquent que c'est probablement un jeune, mais comme il avait déjà ses bois, les bois ils commencent à pousser à peu près vers 1 an, on estime qu'il avait entre 1 an et 5 ans environ. Donc, ce serait ce que nos analyses nous auraient démontré. Voilà. Oui, c'est très intéressant. En réalité, c'est un cerf de Virginie. C'est les Français, quand ils sont venus ici, bon, un peu plus au sud, ils ont appelé ça le chevreuil, parce qu'ils ont des chevreuils en France. Mais en réalité, c'est un cerf de Virginie. C'est un animal que je vois souvent quand je vais dans le bois. Il y en a tellement beaucoup autour de chez moi. Ils sont toujours curieux, ils nous regardent.
s'arrête, nous fixe. Le regard plein de questions, aux aguets, à l'affût. Voir si on va leur faire du mal ou pas. On est des prédateurs. C'est le premier crâne que j'ai trouvé de ma vie. J'ai pleuré, j'étais tellement heureuse. J'ai dit merci. Quel beau cadeau. J'essaie de lire qu'est-ce que les atomes nous disent. Qu'est-ce qu'ils disent à mes atomes, moi? Je trouve qu'on se ressemble un petit peu. Les yeux, la bouche. Il y a quelques gènes de différence entre nous. Depuis ce temps-là, j'ai trouvé plein de crânes. Il y a plein de crânes chez nous. Ils sont jasants par ça. Ils m'apprennent plein d'affaires. Des affaires qui se disent pas avec des mots. Des affaires qui se vivent, qui se sentent, qui se rêvent. Quand on arrête d'essayer de mettre des étiquettes puis de tout comprendre, c'est là qu'on peut-être qu'on peut arriver à comprendre quelque chose. Je préfère les animaux morts que les animaux esclaves. Je préfère qu'ils soient libres, qu'ils vécent librement. Puis qu'on se regarde d'égal à égal. Qu'on se parle avec nos os. Des fois, je trouve que les os disent plus de choses que